Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Et bienvenue sur Mad Car Buffers. Cette fois-ci, on va s'occuper donc de la voiture de mon maître Bob ici présent. Comme vous le voyez, elle est mouillée. Et elle est mouillée pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, elle était dehors en plein soleil et la carrosserie était littéralement bouillante. Donc, on l'a refroidi un petit peu avec ça, ce qui a, ma foi, pas trop mal marché pour le coup. Bon, on a des super traces d'eau, vous allez voir, c'est génial. Il y a des restes de cire dessus, c'est pour ça qu'on va utiliser un nouveau produit qui va remplacer les razors. On va en parler tout à l'heure, et parce qu'il y a des restes de cire dessus. Restes de cire de la grande marque bien Total. connue. Voilà, Total. La marque Total, bien connue dans le detailing. Exactement. Qui a duré 5 semaines et qui donnait des résultats inattendus. Oui, tout à fait. Bah, la preuve en est, hein, elle a 5 semaines, et si on peut voir le toit, alors je suis pas sûr qu'on le voit bien, mais... Il y a du bidding. Et ça, enfin, je veux dire, ça tient, hein, ça. Il est encore relativement frétillant, n'est-il pas? Ouais, Ouais. il frétille. Ouais, Complètement. nickel, impec. Donc, aujourd'hui, une Total exclue, non pas sur Skyrock, mais sur MCB, Exactement. puisqu'on a les nouveaux produits, pas encore sortis en France, ou très difficilement, Ouais. Turtle Wax. Yes. Donc c'est les hybrides solutions céramique acrylique de chez Turtle Wax. Voilà. Alors vous savez, il y a fin d'année dernière ou peut-être l'été dernier, ils ont sorti les hybrides solutions, mais pas color charge. Neutre, Voilà. c'est pas associé à des couleurs spécifiques. C'est ça. Et là, ils ont sorti la gamme pour les voitures noires, qui apparemment enverrait du pâté d'après nos amis outre-Atlantique. Oh, mais c'est pour ça que t'as pris ta voiture. Et Le Black Polish, c'est... voilà. Et ouais. Et je m'étais dit, pas folle la break. Ah ouais, grave. Et attends. Ah, mais t'es tellement malin. Et c'est, Voilà. je peux te dire, ça carbure. Hein. Ouais, ça carbure de Voilà. tungstène. Enfin, c'est une injection, mais ça carbure aussi. C'est ouais. Et du coup, pardon. Et du coup, on va faire un match-up. Et alors là, je ne vous cache pas, je suis allé taper dans le haut de gamme. Là, Je sais pas ce que c'est. j'ai pris du lourd, du Très très lourd. Attention. A priori, on se rapproche du trou noir. Là, voilà. On est bien. Là, on n'est pas dans le black hole parce que c'est pas du pour boys. Tout à fait. Mais c'est la cire pour voiture noire d'Amazon Basics. Amazon Basics, rien que... Basics. Ouais, Comme pour les la chaussures. bouteille. 9 €. Ah ouais. Alors je peux vous dire les gars, moi j'en attends au moins 8 mois de tenue de vie, Oui. avec des reflets d'enfoiré et bien sûr 250 unités de gloss. Facile. Il faut au moins ça. Ouais. C'est formidable. Oui, si, ah ben tout à fait, c'est formidable. Moi j'ai cassé le décor. Bon, c'est inattendu. Oh, Je savais bien que ça t'en pas longtemps. on se mais- remène nos émotions des décors que Du j'ai décor pété. qui se casse la gueule. J'ai RPT du Il a décor. RPT, il a dabé tellement fort dessus que ça fait tomber le truc. Ouais, ça c'est l'onde de choc. Et du coup, on va attaquer le bestiau. Alors comme elle est mais mortellement sale, Elle est très sale par des critères de gens normaux. oui, Mortellement pour lui. ouais, voilà, elle est bien sale, mais alors pour moi c'est juste pas acceptable. Voilà. Donc on va la relaver. Elle doit être encore chaude. Ouais. Et à mon avis, elle est bien contaminée. Ouais, c'est ça que j'ai testé. Et donc on va la laver, on va la décontaminer, on va faire tout ça, on va la sécher, et après on va passer le polish. Première étape du lavage, donc les shampoings, les dessous, tout ça c'est fait. J'attaque la décontamination. Comme on fait depuis plusieurs vidéos maintenant, on a arrêté d'utiliser le gant à clé sur la carrosserie mouillée et d'utiliser la speed clay, qui est à notre goût en tout cas trop agressif. Donc on est reparti avec le gant à clé et cet excellent Cheap Sheet par Sheet qui contient du Last Touch qui est dilué en 1 pour 1. Bon, alors notez, s'il vous plaît, que je viens de pulvériser le Last Touch sur une surface mouillée. C'est pas grave. Alors vu que je suis à l'image et qu'on voit mon boule, le premier qui se met à chanter « J'aime trop ton boule de mec » dans les commentaires, je vous défonce. Pourquoi? Je ne m'y attendais pas. Bon, la voiture est donc lavée, décontaminée, vous commencez à en avoir l'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce produit dans ma main? Ce produit va remplacer en fait ici, parce qu'on peut, les razors. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, alors on n'utilise pas toujours les razors, on va l'utiliser surtout quand il y a des restes de cire. Là, il est évident qu'il en reste encore, donc avant de passer les produits, on va passer un effaceur de cire entre guillemets. Et donc, il y a la marque Koch Chemie, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est complètement allemande, hein, avec un nom comme ça, et qui a un produit avec un nom qui est très mal trouvé, puisqu'il s'appelle le Fleckenwasser.
Mon mec, fais pas ça. Oui, mais c'est marqué. Ah bah si c'est écrit, c'est bon. Voilà. Donc, comme c'est un truc qui sert à retirer la cire au même titre donc qu'un alcool isopropylique, il s'appelle de manière complètement bien pensée le Fleckenwasser, ce qui signifie tache d'eau. Oui. Le jour où j'ai le marketing de Corkemi en face, on va parler. Alors, il n'est pas livré avec le pulvérisateur, c'est juste que j'en avais un qui traînait, je l'ai foutu dedans, et je me suis rendu compte que c'était un peu débile, parce qu'en fait, le tube, il doit arriver à peu près là. Raison pour laquelle je l'ai mis là-dedans. Il ne se dilue pas. Et en fait, les instructions, alors la bouteille arrive littéralement comme ça, et il n'y a rien comme instruction autre. Donc, bah, on va y aller franco. Et pas le général, hein. Non, pas du tout, aucun risque. Aucun risque. Pas le bon pays en plus. Non, voilà. Voilà. Donc on pulvérise, et puis voilà. Alors c'est un produit qui, à l'instar du... Voilà. À l'instar du reste, à l'instar de l'Eraser, se passe, se travaille jusqu'à disparition. Qu'est-ce qui pue! Oh, j'adore! J'adore! Alors c'est un produit qu'on découvre là maintenant. Hein. Je l'ai reçu il y a 2 jours. J'ai pas pu m'empêcher de le sentir, et je savais que mon maître aimerait. Ça pue les solvants. Mais un truc de malade. Ça sent beaucoup moins bon que l'Eraser qui sent l'ADSP. Moi qui me manque, je suis désolé. Pas super concluant. Le water test, bon c'est pas très grave puisqu'on a donc du coup un polish. Alors c'est pas vraiment un polish en fait, c'est un all-in-one. Donc du coup contient du polish. Avantage par rapport à un polish classique. Inconvénient d'abord, ça coupe pas aussi fort, ça attaque pas aussi fort. En revanche, avantage, il n'y a pas besoin de redégraisser après. C'est quand même cool puisque ça contient du coup de la cire. Contrairement à d'autres marques, genre Dodo Juice, on n'est pas spécialement vendu à Turtle Wax. On a quelques produits qui n'ont pas forcément super bien marché. Le Shield de la dernière fois, vous savez, le produit bleu qui avait décanté, c'était d'une tristesse absolue, hein, c'était quasiment de la flotte dedans. Et de mon côté, j'ai essayé cette espèce d'abomination. J'ai pas aimé non plus. C'est une putain d'horreur à enlever, à buffer, bref. Mais c'est écrit long lasting, c'est pour ça que c'est difficile à buffer. Ouais, effectivement, ouais. Tu parles l'anglais toi? Non. Et ben moi non plus. Ah bah ouais. Donc, Turtle Wax, on n'est vraiment pas pro cette marque-là. Donc là, attention, on va être critique avec ce truc-là. Comme vous pouvez se le voir, putain, j'avoue que les cheveux d'ange ici, waouh. Je pose ça. Comme vous pouvez le voir, mon maître, s'il te plaît, il y a une magnifique zone avec des angles vifs qui vont permettre de voir l'effet du polish par rapport au reste. Mon maître, je t'en prie pour la démo. Donc comme d'hab, alors ça c'est un pad Chemical Guys X-Logic. Alors c'est justement c'est le pad spécial All-in-One. Et voilà, alors je sais plus comment il s'appelle, je vous retrouverai le nom. Jean-Pierre. Attends, ça raconte quoi? 3 dame size pour 2 par 2 pieds. Donc ça fait à peu près ça. Donc 3 dime size. C'est parti. Oula. Oula, oui, il va falloir s'en méfier. C'est relativement épais. Oui. Mais ça m'a l'air de bonne aloi. On dirait du goudron. Hein. Oula, oui. Oui. Ça a l'air épais, mais c'est... Oui, oh, oh. Oui. Voilà. Alors 1, ok. 2, 3. Le fil sur l'épaule, on n'oublie pas. Voilà. Vitesse 1 pour étaler. Et maintenant, on va mettre, je prends un petit 4. 4, ça m'a l'air bien 4. Ça la gueule du... Allez. La gueule du pad. Ah ouais, bah ouais. J'ai l'impression que t'as brossé des pneus. Ouais. Ouais. Bon, allez. 3, 4, musique, maestro. Au revoir les copains. Au revoir. On a fini de passer le polish, petite vitesse pour étaler, grande vitesse pour travailler. Et ils disent dans les directions, les instructions, qu'il faut essuyer d'abord avec une microfibre humide, ce qui est à peu près le cas, puis de réessuyer avec une microfibre sèche. Alors mon maître, verdict. Alors, on ne pourra pas le montrer, parce qu'on n'est pas équipé. Il n'y a pas les petites auréoles qu'on voit, tout ce qui est en fait les spiderweb ou ce genre de choses. Et ben, on les voit presque pas.
Bon, après, c'est pas magique. Hein. Là, on voit toujours les défauts de la carrosserie. Elle aurait vraiment... Ça reste un all-in-one. C'est ça. C'est pas un polish. C'est ça. Mais et on était, encore une fois, on n'était pas optimiste. Hein. Rien qu'à l'instant, on était encore en train de se dire, est-ce qu'on se serait pas un peu foutu de nous? Et puis non, donc il y a effectivement un rattrapage de surface qui correspond finalement tout à fait à ce qu'on peut attendre d'un all-in-one. C'est ça. De ce côté-là. Donc le all-in-one, il est posé par rapport à d'habitude. Alors je sais pas si on se trompe ou pas, mais cette fois-ci on voit quelque chose d'assez net. C'est que effectivement tous les cheveux d'ange, disons les plus nombreux, ont vraiment disparu. Donc c'est quand même super cool. Donc ça correspond aux griffures les moins profondes du vernis. Par contre, alors le destructeur de microfibres, la version Black Polish, la cire a priori est pareille. Vous allez défoncer de la microfibre, on vous le dit tout de suite. C'est sympa à buffer, il n'y a rien de spécial à dire. Et on aime beaucoup le rendu là tout de suite déjà, avant même la cire. Ouais, il y a un truc, hein. Je ne saurais pas vous dire quoi, pour être tout à fait honnête. Voilà. Mais ça rend bien. Est-ce que c'est le nivellement du vernis? Est-ce que c'est tout ce qu'on veut? On ne sait pas, mais ça rend sa mère. Ouais. Et par rapport aux autres all-in-one qu'on a pu tester, je crois que c'est un des rares, surtout qu'on a passé avec, j'allais dire la dameuse, pas du tout, la polisseuse. Et donc du coup, les fillers, vous savez, mes préférés, ont certainement dû plus travailler aussi. Bref, on est parti pour la cire. Ouais. Alors la cire... ouais, c'est fou parce que tu vois, je me suis arrêté en plein milieu d'une phrase. On est parti pour la cire et je me taille. Ouais. On a l'impression que les gens vont attendre une suite et il n'y en a pas. Oh merde. Ah ouais. Ah, il est généreux le spray. Hein. N'en mettez pas trop. La céramique acrylique Black Wax n'est pas très compliquée à utiliser. On secoue bien comme tous les produits liquides. On n'en met pas trop, c'est-à-dire qu'on respecte la dose de 2 pulvérisations par panneau, donc 2 pchits par demi-capot. On étale avec une microfibre, on laisse un léger haze apparaître, et on sèche avec une autre microfibre. Turtle Wax précise quand même qu'il faut patienter 24 heures avant lavage ou pose d'une deuxième couche, et que cette cire peut être passée sur tous les plastiques et les jantes, ce qui est quand même bien sympa. Donc, là, c'est bon, on attaque l'Amazon. Alors, ça sent ça sent le produit pour boys, le Black Hole. Ça sent exactement ça, l'odeur de vomi en moins à la fin. Voilà. Donc c'est une cire qui respecte les couleurs. Voilà. On va voir ce que ça raconte. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous cirer? Ah, effectivement, ça respecte les... Ça respecte. Alors. Oh, ah non. Alors non, non et non. Amazon, fuck off, c'est de la grosse merde votre truc là. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est dur à enlever, il se mire, c'est une merde. Mais alors... Franchement, t'as l'air d'arriver à... T'as l'air de plutôt bien y réussir pourtant. Oh, j'en avais trop mis. Ah, quelle surprise! Alors, c'est encore une préparation de fête. De vous à nous, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que moi j'avais anticipé. Donc on n'a pas pu passer en fait on n'a pas pu polisher, passer le all-in-one sur toute la voiture. Donc il est passé que sur le capot. Ce qu'on peut en dire, c'est déjà pour une fois et à mon corps défendant un effet notable sur les plus fines rayures de la carrosserie qui ont effectivement dégagé. Le résultat est incontestable. Maintenant, ça reste encore une fois pas un polish dédié, donc le pouvoir de coupe est très fin, très léger. Voilà. C'est bien pour faire des petites retouches, à peu de risque, vous pouvez y aller franco. Maintenant, on peut parler du pad ici, qui n'était absolument pas noir, hein, il était vert. Il est défoncé. Voilà. Et quand vous voyez, ça c'est un pad microfibre, ça c'est des microfibres, je pense qu'elles sont à l'avis d'essai général. Voilà, voilà. Non mais elles seront pour les produits teintés à partir de maintenant. Ah oui, ça, l'avantage c'est qu'on les repère vite dans l'armoire, ça. C'est pas faux. Voilà. Donc, par contre, à poser, c'est tranquille. Clairement, il y a une efficacité redoutable à la polisseuse. Je pense clairement aussi que on l'aurait pas posé à la polisseuse, ça n'aurait pas du tout été le même résultat. En termes d'éclat, c'est encore une fois très générique. On se faisait la réflexion que comme de toute façon, on utilise des produits toujours de la gamme grand public, quoi qu'il advienne, on tombe toujours à peu près dans les mêmes rendus. Et ça ne déçoit pas. C'est pas de la tristesse, mais ça se passe très bien. Donc, la combinaison... Si je peux porter juste un petit bémol sur le polish. Faut quand même lui reconnaître un truc. On ne l'a pas travaillé jusqu'à épuisement.
Normalement, vous savez, on le travaille jusqu'à ce qu'il casse. Et là, clairement, on ne l'a pas emmené jusqu'à la casse. On le fera là, peut-être une prochaine fois, parce que l'Audi a besoin de vraiment, elle a besoin d'un grand makeover là. Et une chose aussi, je trouve qu'en suivant les instructions qui sont marquées dessus, on en met quand même beaucoup. Honnêtement, c'est un produit qui descend vite. Bon, ce genre de produits-là descend relativement vite de base. Mais honnêtement, 4 pièces par demi-panneau, à mon humble avis, avant d'arriver à le terminer comme vous devriez, c'est-à-dire à le casser jusqu'au bout, vous allez épuiser le moteur de la polisseuse avant parce qu'il est quand même très épais et il y en a quand même beaucoup. Oui. Et pour une fois, on n'en a pas trop mis. Oui. Ah. Ensuite, la cire qui va avec. Bon, bah, j'ai envie de dire, pas grand-chose à dire, facile à appliquer, c'est du tout venant, c'est bien. Le spray est très généreux, ce qui fait que quand ils disent 2 sprays par panneau, sans déconner, vous en mettez plus, vous êtes un grand malade. Pour le coup, là, même moi, je me dis, putain, ça fait beaucoup. Et est-ce que c'est facile à rattraper? Oui, oui. Voilà, oui. donc ça pardonne pas mal. Ça pardonne. Bon produit, pas produit de tristesse, donc avec ces deux produits-là, mon estime de Turtle Wax remonte de manière notoire. Maintenant, parlons de ceci, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? On peut en parler. Alors, elle fait des taches noires tout pareil, hein. C'est un produit qui est chargé, donc c'est en pigment, donc elle est noire tout pareil. On a l'impression de verser du goudron, hein. De toute façon c'est le cas des 3 produits. Est-ce que s'étale facilement? Oui. Mais par contre, c'est quoi votre souci avec les smears? Sans rire. On a essuyé, réessuyé. On se dit bon, ça a l'air à peu près mieux, ok. On sort. Sur tout le côté droit du capot, des grosses marques dégueulasses. Mais non, enfin faites pas ça. Enfin je veux dire, quitte à mettre un produit pas cher, faites un produit de tristesse qui fait rien plutôt qu'un machin qui dégrade quoi. En termes de reflets, nonobstant des stries qui sont quand même vraiment, putain c'est triste. Hein. C'est à peu près équivalent en fait au reste. Alors on ne sait pas trop dire, comme à chaque fois avec ce genre de combinaison, si c'est dû à ça tout seul, ou si c'est pas lui qui a tout fait et les 2 autres qui n'ont rien fait. Honnêtement, on ne saura pas trop vous dire. C'est à peu près équivalent, mais alors sans déconner, les streaks, non quoi. Il va falloir qu'on épuise toute cette bouteille. Non. Non, on va l'acheter. Tiens, un truc qui est marrant. Celui qui dit le truc qui m'a fait le plus rigoler, je lui envoie un mail. Je trouve un moyen de vous envoyer un mail où voilà, on essaye de se taper et je lui envoie la bouteille. Voilà. C'est cadeau. Un jeu concours pour gagner une cire poivre. Avec ça, il y a moyen. Ouais. Ensuite, alors, vous nous avez vu aussi utiliser une cire sur le reste de la carrosserie. On la garde au chaud pour une prochaine fois, parce qu'encore une fois, on a été pressé par le temps. Donc du coup, c'est une autre cire qui fera le sujet d'une prochaine vidéo, très prochaine d'ailleurs. Mais on dit rien. Ceux qui ont deviné laquelle c'était, bah, ne le dites pas, hein, pétez pas la surprise. Et puis, excusez-moi, c'est un rototo. Et dernière chose, le Fleckenwasser, on n'a pas pu le tester convenablement. On va voir ce que ça racontera la prochaine fois sur la mienne, qui n'a pas subi la cire totale, potentiellement pétée en silicone. Et puis, de toute façon, il y a 1 litre à utiliser, donc va bien falloir le faire. La dédicace, cette fois-ci, elle est pour Biscuit, Ouais. qui se reconnaîtra, bien évidemment. Ouais. Donc c'est un plaisir de... Ça va être mal dit si je dis ça va être un plaisir qu'on ne se soit jamais rencontré. Non, c'est bien. Ouais, c'est pas faux en même temps. C'est vrai. Mais voilà. Donc, grosse dédicace. Voilà. Je viens d'éclater mon micro et le micro, l'attache du micro vient de me rentrer dans l'omoplate, l'omoplate de devant. Oui, bah oui. La canicule, comme on dit. Ouais. C'est ça qu'on dit? Non, parce que la clavicule, c'est quand il fait chaud. C'est vrai. Donc ça, c'est la canicule. Ça, c'est la canicule. Voilà. Exactement. Ouais. Bon, voilà. Bisous, Biscuit. C'est tout. Hein. T'as d'autres choses à dire? Je dirais que 2 mots. Épictète et Scandinave. Ça me va. Bon, voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers. Même si on n'a pas pu utiliser la combinaison Black Polish et Black Wax sur toute la voiture, voici ce qu'on peut en dire. Le All-in-One Black Polish est très classique et fait le boulot pour peu qu'on le passe à la polisseuse, sinon les fileurs ne travaillent pas. Les doses indiquées nous semblent un petit peu exagérées, mais du coup le résultat est atteint. Bon après attention, en dépit du nom, c'est pas un vrai polish. Et du coup, la bouteille part très vite. La Black Wax, en bonne cire en spray, se passe sans histoire et offre un éperlement qui est sympa mais pas exceptionnel.
C'est au niveau des reflets que la combinaison Black Polish Black Wax sort du lot, puisqu'elle permet d'offrir des reflets qui sont plus profonds, même si c'est pas les plus éclatants, plus profonds que la Supernatural, qui est pourtant excellente en la matière, et sur une tonalité qui est plus froide et métallique, ce qui change par rapport au mouillé et plutôt chaud que donne la Supernatural. Donc l'un dans l'autre, bien joué Turtle Wax, même si, attention, la Black Wax est tout de même pas donnée pour une cire en spray, mais la technologie céramique qui est dedans explique certainement le prix élevé. Bon, maintenant on passe à la Color Match Black Wax d'Amazon Basics. Dire qu'on n'en attendait rien, ce serait un euphémisme, mais quand on a ouvert la bouteille, on s'est quand même interrogé. La texture, les pigments, ça aurait pu être une bonne surprise. Le problème de cette cire, ce sont les smears, qui sont en fait plutôt bien cachés une fois que le buffing est terminé, mais qui explosent en fait sitôt qu'on sort la voiture dehors et que la cire est à peu près sèche. Au lieu de faire une énième cire de la tristesse, on se retrouve même en dessous de la Armor All, qui avait le trophée, parce qu'elle faisait juste rien, là où la Amazon Basics fait carrément mal. Et dire en plus qu'elle était posée sur un all-in-one, ça aurait dû l'aider. Quel dommage. Oh, quel dommage! Amazon.